Afrique des libertés, je vous salue. Bonsoir à toutes et à tous. Allons en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Une pour élection. Alassane Ouattara Kombiya a pris le soin d'exclure tous ceux qui étaient en capacité de lui contester sa soi-disant victoire. Comme Paul Biya, il a tripatouillé, violé la Constitution à volonté. Comme Paul Biya, Alassane Draman Ouattara fait régner la terreur sur les militants des partis de l'opposition et ses prisons politiques pleines à craquer des militants des partis de l'opposition. Alassane Draman Ouattara contrôle la commission électorale, il contrôle la Cour constitutionnelle. On a vu la prestation piteuse de Dame Camara, soi-disant présidente du Conseil constitutionnel ivoirien. Alassane Ouattara contrôle les médias publics, il contrôle même une partie des médias privés, il contrôle les forces létales de l'armée jusqu'à un certain moment. Dans ces conditions, c'est vraiment un braquage pseudo-électoral que subit le peuple de Côte d'Ivoire. Mais là encore, on veut condamner les Ivoiriens à choisir en réalité entre trois opportunités. La première, Alassane Draman Ouattara s'installe et donc la Ouattari devient une dynastie. Téné Birahima Ouattara ou Dominique Ouattara se positionnant comme les vice-présidents du pays. Et ça va être la continuité de la politique de gabégie, de haute corruption, de pillage, d'accaparement, de capture de l'État ivoirien qui a commencé depuis 1989 sous Alassane Draman Ouattara. Si Alassane Ouattara venait à être débordé par les colères populaires, les néocolonialistes français ont là aussi prévu qu'un officier à leurs ordres simule la révolution en faisant tomber Ouattara pour sauver les intérêts néocolonialistes et impérialistes occidentaux. Là-bas aussi, ils ont prévu une sorte d'Oligui Nguema. Là-bas aussi, ils ont prévu une sorte de Mamadi Doumbouya au cas où Ouattara serait débordé. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est le plan 3 en Côte d'Ivoire. C'est que le peuple ivoirien, qui a déjà montré les 9 et 17 août passés sa capacité de mobilisation, ils ne veulent pas que le peuple ivoirien, comme un seul et grand peuple africain, sorte de Korogo à Aboasso, d'Aboasso à Man, de Man à Yamoussoukro, de Ferkessédougou à Divo ou à San Pedro. Ils ne veulent pas que le peuple ivoirien sorte comme un seul homme pour dire Alassane Draman Ouattara, ça suffit. Pas de quatrième mandat, pas de confiscation de pouvoir par le régime corrompu, haineux, manipulateur, mythomane, menteur indigne du RHDP. Ils ne veulent pas que cela arrive. Voilà pourquoi ils se sont mis à donner l'illusion que les individus, superficiels qu'Alassane Draman Ouattara a tolérés, représenteraient une alternative pour le peuple ivoirien. Mais aucun des candidats que Ouattara a tolérés n'a une envergure nationale dans ce pays. Aucun d'entre eux, en ses âmes et consciences, ne peut dire « Je peux revendiquer une victoire face à Ouattara ». Il ne peut pas revendiquer une victoire face à Ouattara. Je sais pas, je prends par exemple Madame Simone Babou. Elle a beau être populaire parce qu'elle a été première dame de ce pays et une camarade de lutte du président Laurent Gbagbo, elle n'a pas l'aura et elle n'a pas la dimension de couverture nationale de son époque. Les autres candidats, Awa Don Melo, il a beau avoir une formation idéologique intéressante, de communiste, avoir une certaine proximité avec le monde multipolaire, etc. Awa Don Melo n'a pas l'envergure de leader national. Donc, il lui sera impossible de revendiquer une victoire. Et personne de sérieux ne va appeler à voter pour lui. Alors, mais quel est le candidat qui va faire pièce à Ouattara en disant « Je suis allé à une élection avec toi, je pense que j'ai gagné ». Henriette Lagou, Madame Henriette Lagou, mais elle a toujours servi de serpillère, elle a toujours servi de petit faire-valoir de tous les micmacs de Ouattara depuis 2015. C'est une femme qui sait très bien que sa popularité ne déborde pas sa cour commune, familiale. Donc, voilà des gens comme ça qu'on essaie de présenter aux Ivoiriens comme des alternatives. Monsieur Jean-Louis Billon a été incapable de gagner la primaire du PDCI. C'est pas
C'est pas l'élection présidentielle qu'il va gagner. Quelqu'un qui ne peut pas convaincre ses camarades de parti. Lui, il est dans le parti depuis très longtemps. Il vit en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Quelqu'un qui était parti en exil économique, etc., en tout cas qui s'est installé à l'étranger depuis plus de 10 ans. Quelqu'un revient, il te bat aux élections internes du parti où toi tu es assis depuis longtemps. Et puis, malgré ça, tu sors de là pour dire que tu es quand même candidat. Mais candidat à quoi? Tu ne peux même pas gagner au PDCI. C'est dans le pays que tu vas gagner. Donc, voilà le type de candidat qu'Alassane Ouattara a fabriqué pour distraire les Ivoiriens. Et je vois des Ivoiriens qui sont là. Ah, oh, s'il y avait une candidature unique, si tout le monde se regroupe derrière Bion. Ouais, si tout le monde se regroupe derrière Simone Babou. Mais ce qui, moi, m'a touché, m'a fendu le cœur, je vais vous le dire aujourd'hui. C'est la lettre monumentale écrite par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi à Madame Simone Eivet, anciennement épouse Babou. Chris Yapi a écrit une lettre vraiment touchante. Je vous lis ça. Parce que là, quand même, il y a un moment donné où il faut avoir pitié du peuple et ne pas accepter de servir de serpillère d'un pouvoir vomi par le peuple. C'est quelque chose qui doit transcender toutes les raisons personnelles, toutes les acrimonies et toutes les rancœurs personnelles qu'on peut avoir. Chris Yapi a écrit quelque chose de très remarquable. Je vais aller chercher ça. Chris Yapi a publié cette tribune-là à l'adresse de Madame Babou. Il faut que vous entendiez ce que Chris Yapi lui a dit. C'est sous la forme de post. C'est un post qu'il a publié. C'est un post qu'il a publié. Voilà. Chris Yapi lance un appel pathétique à Simone Eivet Babou. Maman Simone, à cause du peuple ivoirien, ne fais pas ça. Maman Simone, permets-moi de t'appeler ainsi. Aujourd'hui, ce n'est pas le Chris Yapi pamphlétaire qui t'écrit, mais l'homme, le frère, l'ivoirien bouleversé. Je ne viens pas me dresser devant toi comme un donneur de leçons. Je viens avec un cœur lourd, rempli de respect et de vérité pour te dire que j'ai partagé ta souffrance, que j'ai vu tes blessures et que j'ai ressenti ta douleur. Mais, je viens aussi te supplier de ne pas laisser l'amour blesser et la rancœur devenir une prison qui te détruira. Quand j'ai vu ton nom parmi les candidatures retenues par ce conseil constitutionnel godillot, mon trouble a été immense. Et quand je t'ai vu sourire comme une élève félicitée après un concours prestigieux, mon cœur s'est serré. Car ce sourire n'était pas celui d'une résistante, mais celui d'une complice malgré elle. Et cela, maman Simone, le peuple qui t'aime encore, qui t'appelle toujours la mère, n'a pas pu le comprendre. Oui, je le sais, et je le dis avec tendresse. Ton divorce avec Laurent Gbagbo fut une épreuve terrible. Qui n'a jamais connu la brûlure d'un goumin? Nous savons tous combien c'est douloureux. Et les images de ton refoulement à l'aéroport, ce jour de retour triomphal, étaient indignes. Elles ont fait mal à toi, à lui et à nous tous qui les regardions. Gbagbo lui-même aurait pu nous épargner ce spectacle cruel. Mais soit. Le temps passe et dans cette douleur, il y avait encore une place pour la dignité. C'est là, chère Simone, que je t'appelle à être grande comme Winnie Mandela. Elle aussi avait été déchirée par le divorce avec Nelson. Elle aussi aurait pu se laisser consumer par l'amertume. Mais elle est restée digne, fidèle à la cause et est morte respectée par son peuple. Toi aussi, tu as ce choix. L'amertume peut te détruire, mais la grandeur peut te sauver. Aujourd'hui, le piège de Ouattara est clair. Il t'offre une place dans cette mascarade électorale, non pour t'honorer, mais pour t'utiliser, pour te salir, pour humilier la mémoire de tout ce que tu as incarné. Participer à ce scrutin, c'est pactiser avec le diable. Le peuple ne te le pardonnera pas, car tu passeras de respecter à honni. Et l'histoire, elle, est implacable. Ceux qui pactisent avec les dictateurs finissent toujours brisés et oubliés. Maman Simone
écoute cette voix de vérité. Étouffe ta rancœur, renonce à cette amertume. Pense au peuple avant tout. Ce peuple t'a donné son respect, même dans tes épreuves les plus sombres. Tu as encore le temps de rectifier. Tu peux redevenir celle qui incarne le courage et la dignité. Et je m'adresse à tes enfants, à tes jumelles. Parlez à votre maman. Dites-lui qu'elle ne doit pas commettre la faute fatale. Dites-lui que sa grandeur est d'appartenir à l'histoire, pas à la petite cuisine de Ouattara. Ne gâche pas tout, Simone. Si tu pactises avec Ouattara, tu pactises avec le diable. Et tu perdras l'amour d'un peuple qui t'a toujours tenu dans son cœur. Mais si tu refuses, si tu te retires, si tu dis non, alors tu auras gagné. Maman Simone, s'il te plaît, ne fais pas ça aux Ivoiriens. Chris Yapi ne ment pas. Vraiment, j'ai failli couler une larme quand j'ai lu ce message vibrant du grand investigateur ivoirien. Parce que dans une conférence précédente, j'avais moi-même adressé le même message à Madame Gbagbo en lui disant: si vous avez bien compris qu'Alassane Ouattara entre dans vos affaires conjugales et matrimoniales uniquement pour humilier la Côte d'Ivoire, vous humiliez et humiliez le président Laurent Gbagbo, Madame Gbagbo, s'il vous plaît, refusez de pactiser à cette élection. Ayez la dignité que le président Aimé-Henri Konan Bédié eut en 2020, de refuser de participer à une élection en sachant que les autres candidats valables, les Ivoiriens, en avaient été exclus. Le président Bédié récusa et refusa de cautionner la mascarade. Il est parti la tête haute de ce monde, le président Bédié. Vous vous souvenez que j'ai donné une conférence en ce sens. Donc, je voudrais saluer ici le grand investigateur ivoirien pour ce message poignant, mais ce message doit être adressé à tous les candidats aux mascarades, en Côte d'Ivoire comme au Cameroun. Tous ces opposants-là, manipulés par le palais présidentiel, s'il vous plaît, arrêtez de vous moquer des peuples. Car moi, j'ai insisté sur un deuxième argument, auquel d'ailleurs fait allusion le grand Chris Yapi dans sa supplique à Maman Simone. N'oubliez pas que vous allez tomber avec les tyrans. Tous ceux qui ont cautionné et accompagné les tyrans, vous allez tomber avec eux. Les magistrats des cours constitutionnels du Cameroun là, et de Côte d'Ivoire, tout ce que vous avez fait là, dans le dos du peuple africain du Cameroun, du peuple africain de Côte d'Ivoire, wallahi, quand les régimes là vont tomber, vous allez payer. Ne pensez pas que vous... Non, Paul Biya nous avait forcé. Ouattara m'avait braqué. Non. Vous connaîtrez un sort plus sévère. Parce que le pays n'est pas moins important pour vous que pour ceux que vous vous livrez à Ouattara par votre lâcheté. Il faut faire très attention. Regardez bien les images népalaises. Le dictateur lui-même, il n'a même pas été bien maltraité. Ceux qui ont été maltraités, c'est essentiellement ceux qui exécutaient ces ordres bêtes. Vous avez vu comment ils sont traités? La vindicte populaire sera telle qu'on ne pourra pas vous protéger. Hein? Vous êtes là, vous obéissez à des ordres criminels. Vous obéissez à des ordres stupides. Vous êtes là, vous participez à la fraude électorale, au viol des constitutions. Et vous pensez que, le moment venu, le tyran seul va tomber, et vous allez rentrer chez vous, manger tranquillement votre tapioca, votre foufou, votre attiéké ou votre aloko. Vous pensez que ça va se passer comme ça? Non. Les peuples ont une mémoire. Ils se souviendront de vous. Vous tomberez avec eux. Vous pensez que c'est juste une opération politique à la KKB? Quelque chose qui donne des véhicules 4x4 et une belle maison? Et éventuellement, quelques orgasmes supplémentaires? Vous pensez que c'est seulement ça? Accompagner un tyran dans sa tyrannie? Non! En l'accompagnant dans sa tyrannie, tu hérites de la colère de ses victimes. Tu hérites de la colère de ses victimes. Voilà pourquoi il ne faut pas cautionner tous les actes que quelqu'un pose. Quand vous savez que ces actes-là sont incompatibles avec votre engagement personnel, au minimum, vous ne devez pas être mêlé à ces actes. Vous ne devez pas soutenir ces actes. Vous ne devez pas les applaudir. Donc attention
les pseudo-opposants politiques camerounais là, ou ivoiriens là, qui accompagnent les tyrans dans leur dernière ligne droite vers le trou, vous allez descendre dans le trou avec eux. Au nom de Dieu, au Job, Bebele Zamba Mekarwa. Vous allez descendre avec eux, ou à vous allez descendre avec eux dans leur trou. Parce qu'on est fatigué de ces opposants figurants qui accompagnent, on est fatigué de ces magistrats accroupis, corrompus et hontés, qui entérinent n'importe quoi, et qui par la suite disent comme Paul Yaoundé, Satan nous a possédés. Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Les affaires de Satan nous a possédés là. Le nom de Satan ne sera pas cité cette fois-ci. On va bien faire la liste de ceux qui ont participé à la mascarade, de ceux qui l'ont légitimé, et ceux-là seront comptables devant le peuple. Donc faites très attention. Il n'y a pas d'élection présidentielle au Cameroun le 12 octobre 2025. Personne ne peut démontrer le contraire. Et il n'y a pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025. Ce n'est pas des élections, c'est des pour-élections. La responsabilité incombe au peuple, à l'instar du peuple népalais, de bouter hors des palais les imposteurs et tous leurs alliés par la loi du nombre. Le nombre mobilisé est invincible. Le peuple est le plus fort partout, contrairement aux apparences. Ouattara n'est pas plus fort que le peuple ivoirien. Biya n'est pas plus fort que le peuple camerounais. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'ils ont saucissonné les Ivoiriens et les Camerounais dans les enclos des tribus, les enclos des régions, les enclos des religions, qu'ils croient pouvoir neutraliser, paralyser le peuple contre l'injustice que subit tout le peuple. Qu'il nous soit donné la force de convaincre, la force de montrer le chemin, qu'il nous soit donné la force d'éveiller, de réveiller, eh bien, le sens de la dignité des peuples africains confrontés à ces satrapes. Car la chute de Ouattara en Afrique de l'Ouest sera une étape libératrice décisive pour toute l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique dite francophone. La chute de Biya en Afrique centrale sera un événement tellurique avec des conséquences positives inouïes sur le monde des vivants comme sur celui des morts. Il faut que ces tyrans tombent et ceux qui s'accrochent à eux, tels des saprophytes, des sangsues, qu'ils sachent qu'ils tomberont avec eux. Bankwo Nibo, en Bassa Bantou, ils tomberont avec eux. Bankwo Nibo, en Bassa Bantou, ils tomberont avec eux. Répétez avec moi. Bankwo Nibo, ils tomberont avec eux. Écrivez ça. Ceux qui les accompagnent tomberont avec eux. C'est trop facile. Trop facile. Donc ne venez pas me rebattre les oreilles avec « Oh, tel groupe d'opposants a appelé, on va choisir Tiroma. » Qui est Tiroma? Tiroma, c'est un déchet politique du régime de Paul Biya. Ceux qui le soutiennent Paul Biya. Ceux qui soutiennent Tiroma là, c'est Paul Biya qui le soutient. Parce que la candidature de Tiroma a été imposée par Paul Biya. Ceux qui soutiennent Bello Bouba Maïgari au Cameroun, c'est Paul Biya qui le soutient. Parce que Bello Bouba, c'est Biya qui l'a envoyé poser sa candidature. Les Akere Mouna, tout ça là, leur candidature, c'est Paul Biya qui a permis. Vous les soutenez, c'est Paul Biya que vous soutenez. Vous allez voir, le 12 octobre, tout le monde va, ils vont tous rentrer chez eux dormir. Le chef de l'État a dit que c'est lui qui a gagné un très peu. Ceux qui sont là, mais je soutiens Simone Babou. Hey, c'est Alassane Ouattara qui a choisi Simone Babou. Je soutiens Domelo, c'est Alassane Ouattara qui a choisi Domelo. En Côte d'Ivoire. Je soutiens Cabral. Non, c'est Paul Biya qui autorise Cabral à être candidat. Si Paul Biya ne voulait pas que Cabral soit candidat, il ne le serait pas. Donc si tu soutiens Cabral, c'est Paul Biya que tu soutiens. Oui. Il peut raconter ce qu'il veut. Il est opposant par permission. C'est tout. C'est des opposants compatibles. Des opposants figurants. Et Yodi Hira peut dire tout ce qu'il veut. Paul Biya a dit, laissez le jeune là, qui se présente aussi. Allez, c'est tout. Laissez Bello Bouba aussi se présenter. Il est un peu le nom. Au nord du Cameroun, là, les gens savent ça. Hein. Quel que soit le candidat qui vient, ils sortent pour manger. Comme il y a souvent le pain
la sardine à l'huile, la bière et puis les canettes de jus et les chiffons. Les gens sortent. Quel que soit le candidat, les gens sortent. Ils s'en vont manger, ils rentrent chez eux. Ils savent qu'il n'y a pas un bon dedans. Ce sont les créatures de pierre. Donc, Camerounaises, Camerounais, Ivoiriennes, Ivoiriens, ne nous laissons pas distraire. Nous n'avons pas d'élection présidentielle dans nos pays-là en 2020. Nous avons une révolution à faire. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce programme. Gang, gang. Vous-même, quand vous regardez Bion, est-ce que Bion peut se révolter face à Ouattara? C'est ici que Ouattara va l'attraper. Bion. C'est ça joue là. C'est le peuple ivoirien qui va se débarrasser de Ouattara. C'est le peuple camerounais qui va se débarrasser de Biya et de tous ses héritiers. Ces choses vont arriver. Et vous nous verrez au cœur des peuples libérés. Maman, dédicace spéciale, une fois de plus aux forces armées maliennes, aux forces de défense et de sécurité du Burkina, aux forces armées nigériennes, à l'armée sahélienne, fer de lance de la libération africaine, dédicace spéciale. À nos camarades, des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Maître Corinne Zanele Atangan, SG, bataille de feu. Commissaire Hélène Soka, bravo, notre secrétaire à la stratégie et à la sécurité pour tes communications. Docteur Jean-Yves Mougou, secrétaire aux affaires sociales et humanitaires. Bravo, camarade, secrétaire à la jeunesse Adrienne Gala. Bravo pour le travail. Continuons d'expliquer. Aidons les Camerounais à ne pas perdre la tête. Parce que dans le cafouillage là, le danger c'est la confusion mentale. Gang, gang. Donc, je vous ai dit au programme, à bientôt au Mali. Et en début octobre, au Burkina Faso, première semaine, je suis au cœur du peuple burkinabé. Nous aurons une dédicace de notre livre phare de l'année, l'impérial terrorisme à Ouagadougou. Je salue d'ores et déjà les camarades du grand peuple burkinabé. Je salue les hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel. Les présidents Goïta, Traoré, Gianni, béni soit-il. Béni soit l'ensemble des peuples africains éveillés, où que ce soit. Bravo à toi, grand investigateur Chris Yapi, pour la lettre poignante écrite à Madame Simone et Yves, anciennement épouse Babou. Merci beaucoup. Soyez bénis. Où que vous soyez à travers le monde, soyez bénis. C'est le Pouya. Toi, tu sais parler Wodo. Les Camerounais vont vaincre la peur et le régime Biya sera chassé. La peur n'est pas une maladie incurable. Adrienne Kala. Simone Babo, j'ai déjà expliqué que c'est un problème personnel qu'elle a voulu résoudre à travers cette espèce de vengeance. Et Chris Yapi lui a demandé, Sabari, il faut laisser à cause de Dieu. À cause de Dieu. Maman Simone, il faut laisser. Chris Yapi lui dit, Sabari, Soho, ouais, Ticho, Asia. Mama Likwenge, Ari Mariam Dienga,
Kanta Mamamad, l'empereur Posti. Allô, allô, il y aura des élections présidentielles quand Paul Biya sera tombé. Quand nous aurons mis en place une nouvelle constitution fédérale. Là, il y aura élection présidentielle au Cameroun. Pour le moment, les conditions ne sont pas réunies pour une élection présidentielle au Cameroun. Merci Mwaoun Moumouni Koulibaly. Je dis Poussa Barka à mes frères et sœurs du Burkina. Avec la joie de vous retrouver bientôt. Patricia Dikbo. Niki Jamli Kwenge. Douglas Wilson, merci. Benny Pange. Merci à nos fidèles abonnés. Ousseini Oumarou Daouda Maïga, Serge Moulieu, Omega Wedje. Soyez salués à mes vies inter, fidèles parmi les fidèles. Sophie Mandonne. Sophie Paul Biya, il tombera. Et s'il tombe en 2025, tu viendras écrire que tu t'es trompé. Moi, mon problème, c'est pas l'année où il va tomber. C'est qu'il faut qu'il tombe. Même si c'est maintenant, là, il faut qu'il tombe. Demain matin, il tombe. Tous les jours, il faut qu'il tombe. Et ça dépend de nous. Peuple camerounais, peuple ivoirien. Ne jamais prendre votre propre découragement pour le découragement collectif. Ne projetez pas votre négativité intérieure sur la collectivité. Toujours offrir aux autres le meilleur de soi-même. Mais il n'y a pas de président au Togo. Le Togo est une autocratie parfaite. Il n'y a aucun doute. Gang, gang. Gang, gang. Soumana Abdoulaye, Omega Wedje. Merci. Bon, il y a quelqu'un qui a dit une connerie là, j'en profite pour le bloquer. Ilyes, hein, peut-être un ami des terroristes basés en Algérie, on le vit. Voilà, Ilyes, tu es bloqué. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bon, vous étiez combien là? Je crois que vous étiez près de 20 000 personnes en direct de cette émission. Je vais voir combien vous étiez sur TikTok. Vous étiez 6 000 sur les autres plateformes, YouTube et Facebook. Et maintenant, combien étiez-vous ici? Hop. Je vais voir combien vous étiez sur TikTok. Voilà, vous étiez 30 000 en direct. Vous étiez 30 000 personnes en direct sur TikTok. Vous voyez? Je vous le montre tout de suite. Vous étiez 30 000 personnes en direct sur TikTok. 30 000. Et donc, plus les 6 000 autres sur les autres réseaux, vous étiez 36 000 personnes en direct de ce programme. Je me réjouis et suis heureux de votre confiance. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain pour d'autres travaux de même envergure. Je l'espère, par la grâce de celui qui nous accorde le souffle de vie. Soyez bénis. Rendez-vous dans les prochains jours au Mali et au Burkina Faso, sur le terrain, comme j'aime à le dire. Merci. Portez-vous bien.